Et bonjour YouTube, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est sur le jeu Z-Out. On a lancé le jeu parce que le lancement du jeu est un peu bizarre. J'avais pas envie de vous le faire subir. En gros, faut mettre la disquette et ils disent quand l'écran flash, faut changer le disque. J'étais pas trop sûr, j'avais pas envie de faire ça en pleine vidéo YouTube. Et en fait, l'écran à un moment donné devient vert. Et quand on appuie sur le bouton, le bouton Fire ou qu'on appuie sur le bouton gauche de la souris, et ben en fait ça relance une routine de lecture et c'est à ce moment-là effectivement qu'il faut changer le disque. Donc voilà, donc là on est directement dans le jeu, on joue toujours sur la vraie machine, hein, ça change pas. Ça c'est le disque 1 d'ailleurs, voilà, tac, de Z-Out. Alors Z-Out c'est la suite de X-Out qui est sortie très rapidement. C'est toujours Rainbow Arts et Rainbow Arts tu les connais parce que ce sont les créateurs de Turrican, voilà, entre autres. Et X-Out, il y avait déjà la musique de Chris Hulsbeck. Et donc voilà, là, c'est parti, 1990. Rainbow Arts Advantech Software, c'est Z-Out. Alors, je vais vous mettre la musique parce qu'elle est plutôt pas mal. Ah tiens, voilà. Ça, c'est quand l'écran flash, justement. Bah, c'est bien, je vous en ai parlé. Donc, hop. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut, voilà, remettre le disque. Et donc, le premier X-Out, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait pas mal de temps de load. Get ready. Alors, je sais pas, est-ce que le jeu a démarré? Ah non! C'est la démo qui s'est lancée. Donc on retrouve toujours un très beau jeu. Voilà, alors là c'est ambiance alien, hein. Vous reconnaissez les xénomorphes et tout ça. Allez, nous on va lancer le jeu. Hop. Et ben voilà, vous voyez, c'est ça les écrans qui flashent. C'est ça qu'ils appellent les écrans qui flashent. Allez, on remet ça, nous. Hop. Tac, tac. Hop là, c'est bien, vous avez un petit... Alors c'est pas une version originale, elle a été craquée par Skid Row, celle-ci. Et les mecs, c'est drôle, sur leur traîneur, ils disaient « Hey, de lame, vos traîneurs, ils sont nuls. » Voilà. Hop, allez, c'est parti. On relance du coup le jeu. Là, j'appuie sur F1. One up. Allez, c'est parti. On va lancer Z-Out. Pour l'instant, c'est des écrans verts. C'est pas très joli, on va se le dire. Et puis, bah, du coup, c'est vraiment... voilà, get ready. C'est vraiment la suite de X-Out, mais sans la petite intro qu'il y avait. Oh, la routine pourrie des ennemis. Oh là, c'est vicieux, c'est vicieux. Oh là 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 là. C'est les ennemis entiers qui... Ah ouais, mais alors là, oh là là. Carrément, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut s'arrêter. Ah, il a déclenché l'auto-fire. Ok. Donc du coup, là, j'appuie pas. Je crois que j'ai loupé une option. Bon, au moins, on a un peu vu. C'est vrai que ça ressemble un peu à X-Out dans l'esprit, même si X-Out, de mon souvenir, il n'y avait qu'une vie. Après, il faudrait lire le mode d'emploi. Mais il y avait une vie dans X-Out.
que le jeu charge. Que se passe-t-il? Nous ne savons pas. Bon, apparemment, le jeu a... Je sais pas, planté, ne démarre pas. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Je vais mettre le disque 2.2. Bon, bah on se retrouve face à un jeu qui est planté. Fallait surtout pas continuer en fait. Allez, écoutez, on va refaire un lancement à chaud. C'est bien, vous allez avoir comme la vidéo de Apidia, vous savez, le truc qui était un peu bizarre. Alors, disque 1 sur 2, c'est parti. Skid Row 90. Alors, faut savoir que le jeu est sorti rapidement après X-Out. Hey, Delem, il y a Trainer Sack. Fairlight, Quartex. Il y a du monde là. Skid Row. Alors là, par contre, on dirait une page Minitel. The Leading Force. Voilà, à chaque fois que l'écran flash, donc il faut changer de disque. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein. Ça des crunch. Un bel écran violet. Ah, l'Amiga, c'était l'écran coloré, quoi. Donc là, c'est là, vous voyez. Faut comprendre que ça, c'est quand l'écran... Bah ça, c'est l'écran qui flash. Donc moi, au début, j'étais en train de tourner en boucle là-dessus, en train d'appuyer sur Power. En mode, bah voilà, c'est quoi le délire? Il flash pas l'écran, là. Il est juste vert. Vert dégueulasse, c'est tout. Hop, donc là, du coup, bah, on a lancé le jeu. Et il faut de nouveau changer la disquette. La prochaine fois, je mettrai le lecteur supplémentaire. Hein, ça évitera les petites déconvenues. Que ça fasse un effet comme ça, un peu grille-pain. Hein. Get ready! Attendez, pendant que c'est Get Ready, justement, on va en profiter ici pour faire ça. Voilà. Ce sera plus beau quand même. Allez, c'est parti. Ah putain, c'est vicieux quand même. Bon, on va activer, voilà, l'autofire, c'est plutôt pas mal comme option. Bah alors là, j'ai pas trouvé la routine pour sortir, mec. Un pion, je sais pas, l'impression qu'il passe entre les balles le truc. Bon, faut se mettre en bas et les choper en fait quand ils font leur trajectoire, voilà ça. Oh là là, c'est arche hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu brut de décoffrage. Alors on connaît un peu effectivement la patte R-Type. Si c'est que ses ennemis.
Ah, c'est quand même mieux Kicks Out, hein. Il y a un petit truc en plus, hein. Et une petite flavor. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, c'est cool. Ouais, ça y est, quand on comprend ce qui se passe, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est la dernière vie. Est-ce que je recommence là ou pas? Je recommence où? Ah, je recommence là. Là, je refais pas la même erreur, hein. Je vais pas vous remettre un écran en mode « Hey, le jeu, il a bugué !» Non, non. Hop. « Hey, le jeu, l'a bugué !» Là, appuyez sur le bouton « Fire » pour continuer. Le jeu, l'a bugué. Bah non. On va pas faire ça. Ah, alors. C'est quoi? Je rentre le score. Ah. Oh là, alors on va mettre Buck, BCK. Oh là là, oh la vache. Ah, il y a un problème. Disk state, white protection off. Alors si je mets... BCK Buck. Alors, c'est hyper buggé le menu. Je sais pas si vous avez remarqué le délire, mais c'est un peu buggé. Pour le coup. Hop. Et là, je fais ça. Non. Ouais, bah le problème, c'est comment je fais... Comment je fais pour valider, hein, c'est... Ouais, en fait, je suis en train de bugger parce que le truc est complètement fucké, quoi. Ok, j'ai pas compris.
J'ai pas compris. Le menu en fait des initiales est complètement fucké. Ce qui fait qu'on se retrouve à faire n'importe quoi dans le menu. Allez, F1. Oh là là. Oh, les cracks des fois, c'est l'horreur hein, quand même. Hein. Wouhou. Et c'est drôle parce que j'ai eu la discussion... Enfin, c'est quelqu'un dans les commentaires sur une des autres vidéos de jeux Amiga qui me l'a mis. Mais c'est vrai que c'est quand même hard. Des fois, il y a certains ADF, ils sont crackade. Ils sont complètement ouf, les gars. Et surtout, ce que j'expliquais tout à l'heure en intro de live, c'est que des fois, les versions pirates sortaient avant les jeux dans le commerce. Ce qui fait que la version pirate sortait et le jeu continuait à être développé, en fait. Donc, il se peut que des fois, il y ait des features qui passaient à l'as. Notamment dans Pang, il y a beaucoup de versions craquées en fait de Pang où vous n'avez pas le jeu en entier. Il faut une certaine version si vous voulez le jeu en entier. Mais là c'est du R-Type, hein. C'est fou comme R-Type a marqué ces développeurs-là. Comment ça? Comment ça? Oh là là. Ah, puis ils ont le pattern de vol le plus pourri du monde, hein. Faut le savoir. Ça, ils sont vraiment là pour te tuer, les gars. Voilà, faut les prendre. Voilà, dans la ligne droite, ça. J'étais pas dessus, j'étais en train de descendre pour passer sous la boulette. Eh ben non, ça n'a pas marché. Bon, en tout cas, c'est plus du tout le même jeu. Hein. X-Out, Z-Out, c'est pas du tout la même chose. Je pensais que c'était une suite dans le même univers. Pas du tout. Ah ouais, mais oh là là, ça c'est vicieux. Peut-être les ennemis te passent, mais non, ils en ont pas fini avec toi. Ah, puis là, regarde, non mais c'est des fous, c'est des fous furieux les ennemis. Oh là là, ça me rappelle Apidia. Peut-être quand tu meurs en boucle. T'es sérieux? T'es sérieux? Hop. Et là, quand ça clignote, il faut changer le disque. Voilà, donc on met le nouveau disque quand ça clignote. Voilà, ça clignote. Tu mets le disque. Tu rappuies, tu changes. C'est simple. C'est simple. Voilà. Ça charge. On a le droit à un bel écran vert. Mais le vert, c'est la couleur de l'espoir. Ou pas. Oh là là. Et l'écran, là, il devient vert, mais ça s'est arrêté. Ah, ok. Donc là, c'est bon. Donc là, je remets le deuxième disque, parce que l'écran, il flash, là. Bon, le jeu a pas planté, déjà. Enfin, je crois pas. Non, j'entends l'Amiga qui tourne. Et j'entends l'Amiga qui tourne, mais qui a perdu le fil, qui ne sait plus ce qui se passe. Amiga, Amiga, où tu es-tu? Tu as planté comme en l'an 40. On ne sait plus si tu es là ou Amiga. Bon, bah écoutez, ça va terminer là, cette vidéo de Z-Out. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est relancer ça. Voilà. Hop, lancer. Voilà, Skid Row 90. On va relancer ça quand même. Voilà.
J'adore le hey de l'âme. Il schlingue tes trucs. Hop là, bah écoutez, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop là, tac, tac. Et donc c'est Z-Out qu'on relance. J'aime bien ces écrans-là, Amiga. Ça décrunch comme ça. J'ai l'impression que ça va te sauter à la gueule. Mais non, c'est juste que l'Amiga sait plus où il est. Alors, donc là l'écran flash, donc là je change de disque, hein, comme demandé par nos amis pirates. Hop. Et donc on attend que ça charge. Et là ça charge, hein. C'est bon, je vous garantis. Ça, je crois. Ou pas. Ah, non, non, ça charge plus. Non, non, ça charge plus. Il veut plus rien savoir, l'Amiga. C'est-à-dire que j'ai corrompu la mémoire de façon éternelle. Voilà. Donc là, du coup, on essaye une dernière fois. Mais c'est bien, YouTube, tu vois un peu la... d'un coup la galère du rétro gaming qui vient te réveiller, te dire c'était beau, ça marchait bien, et maintenant ça marche plus. Bon, lui, il veut rien savoir. Écoutez, on va s'arrêter là sur ce bel écran vert. Voilà. C'était Z-Out. Ben, écoutez, un bon petit jeu. Alors, le jeu est bon pour le coup. Petite ambiance sympa, ambiance R-Type et tout. Bon, on n'en a pas vu grand-chose, mais on pourrait voilà, faire des captures d'écran et dire je l'ai vu ce jeu. Allez YouTube, c'était Z-Out. J'espère que ça vous a plu quand même, malgré les petits couacs indépendants de ma volonté. En tout cas, voilà. Moi, je vous dis au revoir. C'était cool. Et puis, voilà, c'était Z-Out. À très bientôt. Fouillez dans les vidéos. Il y a plein de trucs Amiga, des petites vidéos, des grosses vidéos. Regardez la vidéo de Xenon 2 Mega Blast. On s'est éclaté. Voilà. Donc, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Et salut YouTube. Ciao, bye. Salut, bye, 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 bye. Salut YouTube.